Je vous dirais, ça fait presque 40 ans que je suis dans l'industrie. On est en face d'une tempête un peu parfaite. On a rarement vu autant d'intrants dans l'industrie venir la mettre sous pression, comme ça a été le cas depuis le début de la pandémie et comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on a un alignement d'une quantité de facteurs impressionnants qui viennent nous affecter fortement. Je vous dirais, après avoir sillonné le salon pendant presque 4 jours maintenant, je constate qu'on a un certain nombre d'enjeux qui sont les mêmes au Canada qu'en France. On a beaucoup de volatilité au niveau des coûts des matériaux. On a aussi des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, la disponibilité de la main-d'œuvre. Les plans de relève sont difficiles. Attirer la relève dans notre industrie représente un enjeu important. On vit toujours des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ça agit fortement sur nos échéanciers, donc sur nos coûts. Nos professionnels sont déjà très motivés par le développement durable. Les constructeurs, d'ailleurs, sont aussi très bien alignés au Canada pour faire des projets à assez grande performance. Mais je vous dirais que ce qui est le plus intéressant présentement dans l'industrie, c'est de voir un mouvement important qui est en train de s'inscrire, qui vient de chez les investisseurs ou de chez les maîtres d'ouvrage, qui se tourne vers la responsabilité sociétale en entreprise. On intègre maintenant des facteurs extra-financiers dans nos calculs d'investissement. On va, par exemple, commencer à prescrire des niveaux de performance qui sont supérieurs à ceux des codes ou de la réglementation qui est en vigueur. Ça amène donc une nouvelle dynamique, comme si l'industrie passait du haut vers le bas pour introduire une nouvelle façon de fonctionner, littéralement. Présentement, au Québec et au Canada, particulièrement au Québec, on est alimenté par une électricité, une énergie électrique très propre, qui ne coûte pas beaucoup, qui coûte peu. Au kilowattheure, là, on est très bas au niveau international. Ça fait en sorte que la pression générée sur l'industrie est faible en matière de performance. D'autre part, nos codes sont assez exigeants, mais mériteraient encore d'être resserrés au niveau de la performance énergétique, entre autres, ou de la performance carbone. Donc, ce qui découle de ça, c'est des pro-forma financiers chez les investisseurs qui tiennent compte, oui, des taux de rendement de leurs projets, mais pas tant des niveaux de performance de leurs projets. Si j'avais une baguette magique, c'est au niveau de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à mieux comprendre les intérêts d'investir en développement durable. Là, aujourd'hui, on fonctionne encore avec des modèles financiers qui datent d'un certain temps, qui demandent une modernisation dans l'approche. Et cette compréhension-là chez les maîtres d'ouvrage mérite, je pense, d'être renouvelée, d'être modernisée.